galette des rois. Ok, donc avant de faire la recette, on va d'abord se laver les mains. Donc, tu ouvres l'eau, tu mouilles un peu tes mains, tu prends du savon et tu frottes pendant 20 secondes. Tu comptes avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et hop, tu rinces. On enlève bien le savon parce qu'on ne veut pas de savon dans la galette. Hop. On secoue les mains et on se sèche les mains. Maintenant, j'ai les mains bien propres, donc je peux commencer la recette. Pour cette recette, tu auras besoin de 2 pâtes feuilletées, de 100 g de beurre, 100 g de sucre, 3 œufs et 125 g de poudre d'amande. Alors, dans un bol, dans un grand bol, on va mélanger le beurre, hop, le sucre et la poudre d'amande. Hop. Et avec une fourchette, tu viens écraser, c'est un petit peu difficile, il faut que le beurre soit un peu mou. Tu viens écraser pour tout bien mélanger et faire une petite pâte. Si c'est trop difficile, tu peux demander de l'aide à papa, à maman, à ta mamie, ton papy, ton frère ou ta sœur, d'accord, ton tonton ou ta tata, pour écraser, d'accord? Parce que tu vois, il faut beaucoup de force pour écraser. Tu vois, et avec la fourchette, c'est très difficile. Donc si tu veux, tu peux utiliser tes mains pour bien mélanger le beurre, le sucre et la poudre d'amande, d'accord? Comme ça, ce sera plus facile. Donc tu vois maintenant, on a comme une petite pâte, d'accord? Et à cette pâte, on va rajouter 2 œufs. On va commencer par 1. Donc je prends l'œuf, je casse et hop, je mets l'œuf. Hop, la coquille, poubelle. Là, en l'occurrence, hop. Et ensuite, avec la fourchette, tu continues de mélanger. On commence avec un seul œuf, d'accord? Un seul. Tu mélanges bien. Normalement, ça va faire une pâte. Maintenant, on va pouvoir mettre le deuxième œuf, l'œuf 2. Donc, je casse l'œuf. Hop là. Je mets l'œuf, hop. La coquille, poubelle. Et je continue de mélanger avec la fourchette. On mélange bien, on mélange bien. Donc maintenant, la pâte avec les amandes est prête. Donc on va passer à l'étape suivante. Donc maintenant, on va aplatir les 2 pâtes feuilletées. On va commencer par une. Donc, sur le plan de travail, tu peux mettre un petit peu de farine. Oups là, j'en ai mis beaucoup. Hop, tu étales, tu étales, tu étales. Tu étales. Hop, 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 hop. Parfait. Tu prends ton bout de pâte feuilletée. Hop, hop, comme ça, ça ne colle pas, tu vois. Et avec le rouleau, tu vas rouler la pâte feuilletée. Si tu n'as pas de rouleau,
Tu peux faire avec un verre, d'accord? Ça marche aussi avec un verre, ok? Hop, tu vas la tourner, hop, dans l'autre sens aussi. Hop, et tu vois, la pâte, elle devient grande. Elle était petite et maintenant, elle est grande. Hop. Et ça doit faire à peu près la taille du moule. Donc là, tu vois, elle est très grande. On va la laisser grande comme ça, d'accord? On va la laisser grande comme ça parce qu'après, on va mettre toute la poudre d'amande à l'intérieur et ensuite, avec la deuxième pâte, on va venir fermer. Donc, il va falloir mettre la pâte dans le moule. Pour que ce soit plus facile d'enlever la galette, on va d'abord mettre un petit bout de beurre. Donc moi, je vais couper avec un couteau. Tu demandes à papa, à maman, à un adulte de couper pour toi, d'accord? Hop, et avec tes doigts, avec ta main, tu viens étaler le beurre. C'est bon, je vais couper. Hop, on fait bien les bords. Hop. Et tu vois, avec la chaleur des mains, le beurre est en train de fondre. Donc c'est plus facile. Hop là. Le beurre qu'il te reste, tu peux le remettre au frigo, d'accord? Ça peut toujours être utile. Et ensuite, tu vas te laver les mains. Maintenant, on va mettre un tout petit peu de farine. Donc avec une cuillère, hop, je mets un peu, hop, 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 tu vois, ça fait comme de la neige. Et je viens secouer, je secoue, je secoue. Hop, 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 hop. Il faut du blanc partout, partout, partout. Voilà, mon moule est prêt. Donc il y a le beurre et la farine. Maintenant, je peux mettre la pâte dans le moule. Donc, hop. Hop, elle est un petit peu collée. Donc tu essayes d'étaler pour que ce soit bien dans le moule. S'il y a des trous, tu essayes de les reboucher. Hop. Donc maintenant, on va mettre ensemble la crème d'amande qu'on a faite. Donc avec la cuillère, tu mets hop au centre et tu essayes de répartir un petit peu pour qu'il y en ait un peu partout quand même. Donc maintenant, comme je t'avais dit, en France, on met une fève. Une fève, c'est un petit objet, comme une petite figurine qu'on met dans la galette. Ici, je n'ai pas de fève, donc je vais mettre une amande, d'accord? Une amande entière. Et celui qui trouvera l'amande sera le roi ou la reine. Hop, je cache la fève, pouf, pouf, pouf. Donc maintenant, nous allons pouvoir
aplatir la deuxième pâte. Donc pareil, hop, dans la farine, hop, 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 hop. Donc je prends mon rouleau et j'étale. Hop, hop. Je tourne la pâte. Et je l'étale dans l'autre sens. Là, tu vois, je pense que ce sera assez grand. Donc maintenant, il va falloir mettre cette pâte sur cette préparation, d'accord? Aurélie va m'aider parce que j'ai besoin de 2 mains en plus. Tu peux demander de l'aide aussi dans ta famille. Hop. Oups. Un peu plus par là. Hop. Donc maintenant, tu vois, on a beaucoup de pâte qui déborde. Donc l'objectif, ça va être de coller la pâte de dessous et la pâte de dessus, ok? Donc comme de la pâte à modeler, tu appuies bien et après on va pouvoir enlever ce qu'il y a en trop. Ok, donc maintenant tu vois, tous les bords sont bien collés ensemble, d'accord? Donc maintenant, hop, tu enlèves, tu enlèves, tu enlèves. Tout ce qui est en trop, tu enlèves. Hop. Ici, tu vois, ça n'était pas bien collé. Donc il faut faire attention que tout soit bien collé. Pour que la galette soit bien fermée. Merde. Donc maintenant, tu peux essayer de faire des dessins sur la pâte. Attention, il ne faut pas faire de trous. No hay que hacer huecos. Ok? Donc, tu touches la pâte, mais très doucement. Tu vois, par exemple, moi, je fais des petites lignes très doucement. Si tu veux, tu peux faire une maison, tu peux faire un château, un soleil, un joli petit cœur, d'accord? Tu peux même essayer d'écrire ton prénom, d'accord? C'est un peu difficile. Et tu vois, on voit les petits traits, mais il n'y a pas de trou, d'accord? Alors maintenant, tu vas prendre un petit bol, d'accord? Tu casses le dernier œuf, le 3e. Tu verses dans le petit bol la coquille poubelle. Et avec une fourchette, tu vas commencer à battre. Hop, maintenant avec une cuillère à café, une petite cuillère, tu vas mettre un petit peu de lait. Hop là. Et tu continues de battre, d'accord? Donc quand c'est bon, tu vois, tu reprends la galette, tu vas prendre un petit pinceau. Tu vois, moi c'est un pinceau que j'utilise que pour faire des gâteaux avec Aurélie. Donc, tu prends un peu d'œuf et tu viens, hop, peindre un peu la galette. Et il faut qu'il y en ait partout, partout. Hop, s'il y a des petits poils de pinceau, tu les enlèves. On ne veut pas manger des poils de pinceau, nous.
Donc maintenant, on va mettre la galette dans le four. Pour cette étape, tu auras besoin de l'aide d'un adulte, d'accord? Parce que c'est dangereux et c'est très chaud, d'accord? Tu vas mettre dans le four à 240 degrés Celsius pendant 10 minutes. Hop, je mets la galette dans le four. Et j'attends 10 minutes. Maintenant, ça fait 10 minutes. Donc maintenant, je vais baisser la température à 180 degrés. Hop. Et je vais laisser encore 20 minutes. Et voilà, la galette est prête. Bon appétit!